Il est essentiel pour le musulman d'avoir une connaissance claire de sa religion et de comprendre l'origine des croyances, des fêtes des autres religions, afin de distinguer ce qui est légiféré en islam de ce qui relève des rites spécifiques aux autres confessions religieuses. Le musulman a le devoir de connaître son statut, de connaître la position de l'islam dans toutes les choses. Le jugement, il est interdit, haram, aux musulmans de participer aux fêtes religieuses des chrétiens, que ce soit par la participation directe ou par les félicitations ou par l'expression de la joie ou par toute forme d'imitation liée à la fête. Et les preuves sont tirées du Coran et de la Sunna du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, nous partons dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratu Al-Furqan, ayah 72, Walladhina la yashhaduna zura. Allah dit, et ceux qui ne participent pas aux faux témoignages. Plusieurs compagnons et savants du tafsir ont expliqué que Azur désigne les fêtes des polythéistes. Et Allah nous dit encore dans une autre sourate, Suratul Kafirun, Allah dit lakum dinukum waliyad-din. À vous votre religion et à moi la mienne. C'est très clair, ce ayah, le verset est très clair. Lakum dinukum waliyad-din. À vous votre religion et à moi la mienne. Ce ayah indique la séparation claire entre les pratiques religieuses de l'islam et celles des autres religions. Les preuves tirées de la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man tashabba bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple en fait partie d'eux, rapporté par Abu Daouda. At-tashabbu veut dire l'imitation. Ça concerne quoi? Concerne ce qui est spécifique à une religion ou à une identité religieuse. Donc celui qui fait ça, tu es de l'air. Les fêtes religieuses sont parmi les signes distinctifs les plus clairs des religions. C'est à travers les fêtes que les religieux mettent les signes dehors. Ils mettent les signes apparents. Les imiter dans ça fait partie des imitations interdites en islam, parce que c'est spécifique à leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli qawmin aidan wa hadha aiduna. Chaque peuple a sa fête et ceci est notre fête, rapporté par Bukhari et Muslim. L'origine de cet hadith-là, c'est l'hadith de Aïcha radiyallahu anha. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاتجعا على فراش وخولا وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وفقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم Le messager, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, d'après Aïcha, que le messager d'Allah entra chez moi alors que des jeunes filles chantaient des chants. Il s'allongea sur le lit en détournant son visage. Abu Bakr entra alors et me réprimanda en disant, un instrument du diable dans la maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tourna vers lui et dit, laisse-le, ô Abu Bakr, à chaque peuple a sa fête et ceci est notre fête. C'est-à-dire qu'il a été prononcé le jour d'une fête islamique, que ce soit Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. En tout cas, c'est un jour de fête. Cela signifie les fêtes sont des signes distinctifs de religions et de communautés. Chaque communauté a ses rites propres. Nous, on a notre propre fête à nous. Pourquoi aller se mélanger dans la fête des autres? Comprenons cet hadith-là avec une bonne compréhension. Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans Ahkami az-Zimma, féliciter les mécréants pour les rites religieux spécifiques est interdit à l'unanimité des savants, comme les féliciter pour les fêtes et les jeûnes. Ça c'est Ahkami az-Zimma li Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim al-A'yad min jumlati shara'i wal-manahij fala yajuzu lil-muslimina an yushariku al-kuffara fiha. Qala aidan musharakatuhum fi a'yadihim tujibu sururuhum bidinihim wa taqwiyati batilihim. Il dit les fêtes font partie des lois, des rites religieux. Il est donc pas permis aux musulmans d'y participer. Et il a dit encore, les imiter dans leurs fêtes renforce leur religion et réjouit leur cœur sur le faux dont ils sont dessus. Quand l'imam Zahabi rahimahullah, il dit, parmi les choses, les imitations interdites, c'est de fêter les fêtes qui sont spécifiques aux chrétiens. Ou bien de te joindre à eux dans cette fête. C'est-à-dire la suite des grands savants. Il dit, n'est pas permis aux musulmans
musulmans de se mélanger, de fêter avec les koufars, de joindre les koufars, les mécréants dans les fêtes. Voilà tahniyatum biha. On ne les félicite pas aussi, on ne les souhaite pas bonne fête pendant les fêtes. Lima fi zalika min al-iqrar ala batili. Parce que ce qui incombe dans ça, c'est comme tu viens de féliciter de ce qu'ils ont fait comme désobéissance. Donc il est interdit de féliciter les non-musulmans dans les fêtes qui sont spécifiques à eux. Donc féliciter les mécréants pour les rites religieux qui est spécifique à eux est interdit. Cela relève de l'imitation religieuse condamnée par l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran: wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui. Ils ont désiré autre religion que la religion musulmane. Donc les pratiques religieuses n'est pas acceptées. Donc participer avec eux, c'est d'approuver que ce qu'ils sont dessus est bon, alors que c'est du faux. Nous appelons nos frères de s'éloigner de cette fête-là. C'est pas notre fête. Nous avons notre fête propre à nous. Et nous appelons les chrétiens aussi à délaisser cette pratique religieuse qui sont dessus. Le christianisme, c'est pas la vérité. La vérité est l'islam. Venez à l'islam. Ta'ala ila al-kalimatu sawa'i baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. Venez à une autre parole juste qui est juste entre nous et vous, qui est l'adoration de Allah seul, qui est l'adoration du Seigneur seul. Allah nous donne la bonne compréhension.